Devenir propriétaire, le rêve de tous les Français? Je ne sais pas, je sais pas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Plusieurs personnes, comme d'habitude, je vous demande sur Instagram de me donner vos idées de vidéos, des sujets sur lesquels vous aimeriez que je réagisse. Et on m'a dit, comment t'as vécu le fait de devenir propriétaire? Ou comment t'es devenu propriétaire? Ou comment t'as fait vu que tu travailles sur YouTube? Et comment t'as fait vu que tu gagnes pas d'argent? Mais comment t'as fait? Bah, j'ai fait comme tout le monde, on a demandé un crédit à la banque. Alors je sais qu'il y a des grands mystères derrière tout ça, il y a des grandes suppositions, des histoires où c'est les parents de Laura qui ont acheté la maison en l'échange du fait que je me marie avec leur fille, mes parents qui ont acheté la maison et tout au détriment de mes sœurs, machin. Non, bah non en fait. Bah non, y a pas de tout ça, on est propriétaire, on paye et puis c'est tout, qu'est-ce que je te dise? Non mais des fois en fait les explications les plus simples suffisent. Être propriétaire, est-ce que ça a toujours été un but dans ma vie et tout ça? Bon, mes parents sont propriétaires. euh, j'ai jamais été là en me disant ah putain, faut à tout prix que j'achète une maison, machin et tout ça. J'ai loué énormément de logements, j'ai beaucoup déménagé parce qu'il fallait plus grand, parce qu'il fallait un jardin, parce qu'il fallait ci, parce qu'il fallait ça, etc. Honnêtement, moi, je m'en foutais un peu. Moi, tant qu'il y avait assez de chambres, qu'il y avait assez de place, c'était important. Maintenant, je dis pas le contraire, hein. C'est bien d'avoir une grande maison, d'avoir un jardin, d'avoir machin et tout ça. Mais je suis pas envieux et je suis pas à vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. En tout cas, je le suis pas aujourd'hui. Je l'étais peut-être avant, mais je le suis pas aujourd'hui. Et du coup, bah, j'ai souvent loué des logements, déménagé, etc. J'ai déjà fait des demandes d'emprunt immobilier pour acheter une maison. Le projet le plus gros en date, c'était en 2017, 2018, je crois, quelque chose comme ça. Oui, j'ai déposé chez des courtiers auprès des banques et des banques des demandes d'emprunt immobilier pour faire l'acquisition d'une maison près de Metz. C'était une maison qui était à peu près 350 000 euros. Et je vais vous dire un peu comment ça s'est déroulé. Location, recherche sur internet, le bon coin. Ah, une belle maison, visite, hop, hop, hop. Agent immobilier, visite de la maison, définition du prix, machin, etc. Et c'était une maison, voilà, à toit plat, toute cubique, carrée, dans un quartier à la Desperate Housewives, avec un beau jardin, machin, et tout ça. Je crois que d'ailleurs en vlog, ça avait été mentionné. Il me semble en vlog que ce projet avait été mentionné et tout ça. Donc, bah, du coup, des revenus assez élevés, mais une bonne partie non déclarée. Donc, dépôt de dossier auprès d'un courtier en crédit immobilier, signature d'un compromis de vente, avec une clause, bah, c'est une clause d'obtention de crédit. Donc, si pas de crédit, bah, pas de finalisation de la vente. Donc, tout de même signature d'un compromis de vente et tout ça sur cette maison à un peu plus de 300 000 euros. Et visite de courtier, etc. pour déposer dossier. Donc, plein de banques et tout ont répondu bah, du coup négatif à cette demande. Alors au niveau statut de contrat de travail et tout, bah, entreprise depuis 4 ans avec des bons bilans, des bons prévisionnels, en plus avec des revenus qui étaient minimisés, alors que ça restait des très bons revenus mais ils étaient minimisés. Donc tu pouvais pas dire ouais mais en fait c'est pas ça, c'est plus, mais tu peux pas le dire parce que c'est pas déclaré et tout ça, tu vois. Donc du coup un bon dossier en soi, mais un dossier d'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, c'est assez compliqué d'emprunter et tout ça. Le truc, c'est que une banque avait accepté de financer ce crédit immobilier de 300. Je crois que c'était 350 000 euros, quelque chose comme ça. C'est une grosse somme, hein. C'est vrai qu'en remboursement de mensualité, c'était dans les 1002 ou 1300 euros par mois, je sais plus exactement. Ouais, parce que là, on est à 750, donc ouais, peut-être un peu plus de 1000, ouais, peut-être 1500 balles par mois, je sais plus. Je sais plus. À ce moment-là, location à 1000 euros par mois, donc ça faisait pas une grosse augmentation des charges et tout ça. Et le reste à vivre, parce qu'il y a toujours le reste à vivre à calculer, était quand même relativement bon et aisé, donc il n'y avait pas de souci. En tout cas, sur le papier, il n'y avait pas de souci. Le seul problème, bah, c'était le fait d'être entrepreneur, d'être à son compte et de ne pas être salarié de société. Et surtout que moi, n'étant pas déclaré, je n'avais pas de salaire, j'étais sans emploi. Et au niveau d'un projet immobilier, de toute façon, ça passait pas. De toute manière, le deal était comme ça. Moi, de toute façon, je ne devais pas figurer sur ce dossier. Je devais pas figurer sur ce dossier, j'ai menti à l'époque, du coup, bah, j'ai pas mêlé à prendre part à ce projet immobilier ou quoi que ce soit, et voilà. Mais ça, vous connaissez l'histoire de toute façon. Donc du coup, dépôt de dossier auprès de courtier en assurance. Et une banque accepte, je sais plus c'était laquelle.
Société Générale, je sais plus. Une banque accepte, voilà, il y a eu un accord de principe d'une banque et tout, ah bah trop bien et tout ça. Donc compromis de vente déjà signé et tout, c'était cool. Et du coup, bah rendez-vous avec le courtier qui annonce à ce moment-là que la banque accepte, mais à condition de poser 20 000 euros d'apport. Pour une maison à 350 000 euros, 20 000 euros d'apport, ça correspond à peu près à 8%, voire même moins. Et en gros, le courtier explique que c'est pour montrer que les finances sont solides et montrer que je dispose d'une trésorerie et montrer que en étant bon entrepreneur, même en étant entrepreneur, de l'argent a pu être mis de côté, etc., etc. Ça aurait pu être le cas, mais vacances, achats en tout genre, ou très peu d'argent de côté, des dépenses pharaoniques en tout, en vêtements, en électronique, en voyage surtout, en voiture, en machin et tout ça. Voilà, des grosses dépenses qui font que pas d'argent de côté. Hein. Et du coup, bah voilà, désolé, mais n'est pas possible. Donc la banque a refusé, le dossier est tombé à l'eau, le compromis de vente a été annulé, et puis c'est parti aux oubliettes et tout ça. Voilà la plus grosse expérience en achat immobilier, parce qu'après il y a eu la maison à Châtel où c'était une location option d'achat avec un achat là au final et tout, mais je vous ai dit ça pouvait pas se faire et ça s'est jamais fait. Et la maison ici, comment ça s'est passé? Bah écoutez, location de cette maison, 750 euros par mois de loyer avec charge et tout ça, tout va bien, machin, loyer payé tous les mois et tout. Et au bout de 1 an, à peu près, je me souviens, hein, je vous l'ai déjà raconté, je me lève un matin, téléphone de la propriétaire, je me dis oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit voilà, je vous annonce que je compte vendre la maison. Elle me dit je compte vendre la maison parce qu'elle a un autre projet immobilier à faire et tout ça. Elle me dit donc 3 options s'offrent à vous. Après, elle a pas dit ça de but en blanc, hein. Elle a dit voilà, faut comprendre, j'ai des projets immobiliers, ce que je comprends parfaitement. Elle a dit première solution, vous rachetez vous la maison, vous êtes prioritaire sur le dossier, vous rachetez la maison et je vous propose 120 000, 125 000, je sais plus exactement, entre 100 et 125 000 euros hors frais de notaire. Ce qui correspond du coup à la valeur moins les loyers que vous avez payés. Elle avait fait une estimation d'un agent immobilier juste avant qu'on emménage et elle était cotée à 140 un peu plus de 140 000 euros, je crois, la maison. Donc en gros, ça faisait une sacrée baisse. L'intérêt de façon de la propriétaire, c'était de se dégager de ce crédit immobilier pour refaire notre crédit avec son conjoint et tout ça. Donc elle comptait pas gagner de l'argent dessus, elle comptait juste rembourser son crédit. Voilà, sachant qu'elle avait acheté cette maison 70 000 euros, je crois qu'elle avait fait des travaux pour 30 000 euros. Donc elle gagnait un peu d'argent dans tous les cas. Elle a dit première solution, vous achetez la maison. Deuxième solution, je revends la maison à quelqu'un et libre à lui de vous garder en tant que locataire. À l'issue du bail, c'était 3 ans, donc il restait 2 ans, et il est possible que la personne vous donne congé et que vous partiez. Ou alors, troisième solution, vous partez tout de suite, et comme ça je peux faire les visites et mettre en vente la maison, machin. Honnêtement, à ce moment-là, situation, Laura, elle est salariée. Moi, du coup, j'ai mon business, j'avais encore ma société au Luxembourg à ce moment-là, j'étais en train de terminer tout ça, mais du coup, j'avais quand même basculé une partie de mes revenus en France et tout. Et je réveille Laura et je lui dis voilà, elle nous propose d'acheter la maison. Alors, sur le coup, moi je me suis dit ça, c'est impossible, ça ne peut pas être possible. Par expérience, j'ai déjà déposé plusieurs fois des dossiers de prêt immobilier et en étant entrepreneur, ça ne peut pas, ça ne passe pas. Moi je m'étais vraiment mis ça en tête qu'entrepreneur, ça ne pouvait pas fonctionner, tu vois. Et du coup, Laura, elle fait jouer un peu ses contacts. Il y a une copine à elle qui dit moi, je suis à cette banque-là, allez la voir de ma part et tout. Et voilà, elle a déjà plein d'investissements et tout ça. Et c'est possible qu'elle vous aide et tout. Bon, écoute, on verra. Moi, je suis encore dans l'optique, ça ne fonctionnera pas. Hein. Laura, on en a discuté. Je dis écoute, ça t'intéresse de l'acheter ou pas? Elle aussi, ça fait longtemps qu'elle veut être propriétaire. Elle me dit ouais, mais si on l'achète, il faut faire des travaux. Il y a des choses qu'on peut pas laisser comme ça. On n'avait pas le choix parce qu'on était en location, mais maintenant si on devient propriétaire, j'aimerais bien quand même qu'on puisse avoir notre mot à dire. Refaire toute la cuisine, l'extérieur et le chauffage. C'était les 3 points à refaire. Donc du coup, rendez-vous auprès de la banque, on va à la banque et tout ça. Moi, j'étais pas à cette banque, Laura non plus. Et du coup, on discute du dossier. Une très très gentille personne. On explique un peu, donc moi j'explique le contexte, voilà, que je fais des vidéos sur internet, machin, que j'ai une entreprise, que ça fait maintenant des années que je travaille là-dedans, que ça fait maintenant depuis, ça faisait un peu plus d'1 an que les revenus étaient très réguliers, elle pouvait le voir sur les comptes, machin, parce que j'ai ramené les relevés de compte et tout ça, bien évidemment. Et du coup, elle nous a dit, moi dans le principe ça pose pas de problème, mais faut pas que ça dépasse 150 000 euros. Elle a dit parce que la décision peut rester en agence si c'est 150 000 et au-dessus de 150 000, ça part au service régional.
Donc on lui dit, bah nous, on veut acheter la maison, 128 000 avec les frais de notaire, je crois, plus faire la cuisine, machin, au pire on fait des choix, tant pis. On lui a dit, s'il y a des trucs qu'on peut pas faire, et bah tant pis, on fait pas. Mais on avait quand même une priorité pour la cuisine. Et le chauffage, l'extérieur, tant pis. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des crédits immobiliers, vous savez comment ça se passe. Voilà, il y a tout un tas de paperasses à faire, les relevés de compte, les avis d'imposition, les machins. Le problème, c'est qu'elle demande les avis d'imposition des années précédentes, genre 2018-2019. Mais le problème, c'est que les impôts n'avaient pas été déclarés. Parce que voilà, pour pas payer d'impôts et tout. Je les ai payés depuis. Combien j'ai payé d'impôts? Oh. Au moins 7000 euros d'arriérés d'impôts, je crois. Donc, du coup, bah. C'était compliqué au niveau des papiers, mais j'ai réussi, du coup, à récupérer tout ce qu'il fallait, à justifier. J'avais des comptes au Luxembourg encore à ce moment-là, donc. Du coup, relevé de compte du Luxembourg, relevé de compte en France, machin, etc. Les livrets de famille, les ci, les ça. Enfin voilà, tout plein de paperasses et tout, qu'on a déposé extrêmement rapidement à la banque. Et là, la banque nous appelle, au bout d'une semaine, nous dit c'est bon, j'ai vu que la directrice d'agence, le prêt vous est accordé. Et moi, je n'y croyais absolument pas. Je n'y croyais pas. J'étais quoi? Et du coup, bah, prêt accordé. On se dit, ouais, trop bien. Et elle nous dit, bah, la directrice part quelques semaines en vacances, c'était juillet-août. Elle dit, elle va partir quelques semaines en vacances, taux à 0,9%, machin et tout, tout le tatouin. Elle dit, le temps, on fera le dossier quand elle reviendra de vacances, parce que là, elle part, il n'y aura pas le temps de terminer, de finaliser, machin, pour l'achat de la maison et tout ça. Bon, on se dit, ok. Quelques jours après, elle nous rappelle en nous disant, faut refaire le dossier de nouveau. Donc on refait le dossier, machin, etc., etc. Et là, elle nous dit, écoutez, finalement, il y aurait besoin d'un petit apport. Une garantie, encore une fois, c'est le deal. Elle dit, on veut que vous montriez que vous êtes capable de sortir un peu d'épargne, parce qu'on avait un petit peu d'épargne, il fallait. Donc on a du coup sorti notre épargne et on a payé ce petit apport. C'était rien d'exceptionnel, rien de conséquent, mais c'était quand même une somme non négligeable qui n'était pas prévue d'être sortie là tout de suite, surtout qu'il y avait les avocats payés. Moi j'avais commencé pour la garde des enfants à payer d'avocats, les huissiers, les machins, donc ça faisait quand même beaucoup d'argent sortir. Hein. Je dis souvent, oui, je gagne bien ma vie, mais j'ai beaucoup de factures à payer. Les gens se rendent pas compte. Ah, mais il pourrait rouler en Q7 de 2020 s'il gagnait autant. Non, si t'as des avocats à payer, des huissiers à payer, des machins à payer, des factures à payer, des arriérés à payer, au bout d'un moment, tu peux pas, tu vois. Donc du coup, elle dit ça, on s'organise et tout, on paye l'apport parce que voilà, on voulait cette maison et tout. Et là, bonne nouvelle, elle nous rappelle en nous disant, écoutez, c'est bon, tout est validé. Et en plus de ça, on vous fait une rallonge à 159 000 ou 156 000 euros, je sais plus. Faut que je regarde sur mon téléphone. Ou ouais, faut que je regarde parce que je peux me connecter sur le PC. Donc oui, elle dit, non, on devait s'arrêter à 150 000. Et malheureusement, il nous manquait du coup l'argent pour faire l'extérieur. Et du coup, attendez, je regarde. Le chèque de la formation de Laura a été prélevé. Voilà, là j'ai le crédit devant les yeux. Donc, 154 453,50 €. Voilà, montant initial accordé. Voilà, c'est ça. 154 453 € de crédit. Et elle nous dit, du coup, c'est bon, c'est accordé, je peux vous aligner pour qu'on puisse faire les travaux extérieurs. Alléluia. Donc après, il y a les vacances et tout, et au retour des vacances de sa directrice d'agence, elle nous dit, bah voilà, en fait, il faut refaire tout le dossier, il faut redonner les mêmes papiers, donc à jour avec les 3 mois de relevé de compte, de machin, etc. Et elle dit, et malheureusement, le taux, il a augmenté, il est passé de 0,9 à 1%. Donc là, aujourd'hui, on a un prêt là, il reste capital restant dû 133 169,08 €. On paie 755,17 € par mois, assurance comprise. Et on aura fini de payer notre crédit le 5 septembre 2041. Voilà. C'est pas mal. 5 septembre 2041. Ah, je peux modifier la date de prélèvement. Ah bon? Oui, bon, on s'en fout. Et c'est le 10 septembre que tout a été validé, machin. Ah oui, garantie d'essai, machin et tout ça. Et c'est le 10 septembre que tout a été validé et tout, et qu'on a eu du coup l'obtention du crédit. Et on a signé les papiers chez la notaire. Voilà un peu comment s'est passé cet achat immobilier. Donc il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'inventions sur cette histoire. Que on n'était pas en mesure d'emprunter. Écoutez, moi-même le premier... Quand on a déposé le dossier de demande de prêt, je ne pensais pas que ça passerait. Après, Laura était salariée, donc il y avait déjà un CDI. On n'a pas une mensualité colossale. On paye 750 € par mois de crédit maison. C'est pas excessif. On payait déjà la même chose en location. Et ça faisait déjà plus d'1 an qu'on louait à ce prix-là. Donc de toute façon, on pouvait payer. Donc je pense que c'est l'accumulation de tous ces facteurs et un petit apport, comme je vous dis, hein.
Ils nous ont pas demandé 10 000 balles, 20 000 balles ou quoi que ce soit, c'était un petit apport. On a pu déposer cet apport, si on n'avait pas pu, bah tant pis, plus de crédit, et puis c'est tout, mais je sais pas pourquoi les gens inventent toutes ces histoires, je sais pas pourquoi les gens nous inventent des vies en disant que c'est les parents de Laura, mes parents, non. Non, rien de tout ça. Ce crédit, on l'a fait nous, tous les deux. On est en indivision. On n'était pas mariés encore, mais on est en indivision. Donc on détient chacun moitié-moitié de la maison. Et bah écoutez, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Tant mieux pour nous. Et surtout, tant mieux pour les enfants. Car il faut pas oublier que ça reste un investissement immobilier pour les enfants. Et ça reste surtout une sécurité. Parce que quand t'es en location, t'es jamais à l'abri de devoir partir du jour au lendemain. Soit le bail il est rompu, soit il y a des problèmes dans la maison, soit le propriétaire il décède et c'est les héritiers qui récupèrent et ils veulent te foutre dehors. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc pour moi, aujourd'hui je me dis pas oh, on est propriétaire, trop bien, t'as vu, on est propriétaire. Moi je me dis pas ça du tout. Je me dis juste que du coup on est chez nous. Bon, on est chez la banque pour l'instant, encore pendant jusqu'en 2041. On est chez nous. Et étant chez nous, du coup, on se dit, il n'y a pas de risque que les enfants doivent déménager. Il n'y a pas de risque de changer de maison. Il n'y a pas de risque de devoir changer d'école. Parce que le problème, c'est que les enfants, ils ont vécu trop de déménagements, ils ont vécu trop de changements. Comment tu veux construire tes repères? Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans la même maison. Je ne m'imagine pas une seconde avoir dû déménager plusieurs fois comme ça, tu vois. Et là, aujourd'hui, les enfants ont cette sécurité. Ils ont cette sécurité de localisation, de lieu de vie. Et je trouve que c'est vraiment le top. Voilà, moi c'est surtout ça qui me fait plaisir en sachant qu'on est propriétaire. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi aussi, je ne pensais pas que ça passerait. Parce que voilà, j'ai un métier atypique, je suis entrepreneur et que pour moi, entrepreneur, ça voulait dire non, pas de crédit. Après, elle aura été salariée, peut-être que ça a joué aussi dans la balance. Je pense que plein de trucs ont joué dans la balance pour l'acceptation de ce crédit. Le fait que même si je suis entrepreneur, j'ai des bons revenus, Laura est salariée, on a du coup un crédit à hauteur de notre loyer. Donc on n'a pas emprunté plus que ce qu'on pouvait. C'est une maison qui est bien située. Voilà, les garanties sont là pour la banque. Je pense que c'est tout ça qui a fait que ça a passé. Et puis tant mieux. Moi, comme je le dis, hein, je porte pas les banques dans mon cœur et tout ça. Aujourd'hui, notre conseillère, c'est plus la même. Parce qu'il change régulièrement. Mais en tout cas, je suis vraiment extrêmement reconnaissant envers cette conseillère parce que je trouve qu'elle a essayé de comprendre notre situation et elle a essayé de nous aider parce qu'elle a bien compris que c'était une situation un peu d'urgence, que bah, si on pouvait pas racheter la maison, il y avait un risque qu'on doive partir, tu vois. Donc finalement, c'est vraiment une bonne issue à cette situation. Oui, on est devenu propriétaire. Oui, oh, c'est un but dans la vie. Non, j'en sais rien. Moi, le but dans ma vie, c'est que les enfants se disent, voilà, ils savent qu'il n'y a pas besoin de déménager, qu'il n'y a pas besoin de trouver une autre maison, il n'y a pas besoin de trouver une autre location, machin et tout ça. Ah bah les enfants, le bail se termine, il faut qu'on parte et tout. Alors qu'ils ont leurs repères, ils ont leur enfance ici, ils ont leurs amis, leur école, leur machin. Enfin, je pense que les gosses, ils ont vécu trop de choses aujourd'hui pour pas être en sécurité au niveau du logement, quoi. Donc voilà un petit peu mon avis sur l'accession à la propriété. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire votre expérience personnelle vis-à-vis de devenir propriétaire. Je suis très curieux de lire vos petits témoignages. Je vous fais des bisous. À très vite. Salut.